Bienvenue sur Raconte-moi, la chaîne où chaque histoire vous transporte dans un univers fascinant. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par des récits captivants qui sauront éveiller votre imagination. C'est parti pour une nouvelle aventure. Dans un vaste manoir baigné de lumière dorée, une fête somptueuse battait son plein. Les invités, vêtus de soie et de velours, riaient et bavardaient, inconscients des intrigues qui se nouaient dans les coulisses. Mais Élise, dissimulée derrière une porte entrebâillée, observait la scène avec le cœur lourd. Sa sœur aînée, Adélaïde, était censée se marier le lendemain avec le riche et influent duc Cédric de Valrennes. Ce mariage était censé sauver leur famille de la ruine financière. Mais ce soir-là, tout bascula. Dans la chambre d'Adélaïde, la tension était palpable. « Je ne peux pas le faire, mère !» cria Adélaïde en arrachant le voile de mariée posé sur sa tête. « Je refuse d'épouser cet homme. On dit qu'il est cruel, qu'il traite les gens comme des pions. Je préfère fuir plutôt que de devenir sa prisonnière. » Leur mère, la baronne Renée de Clermont, serra les poings. « Adélaïde, tu sais très bien que si tu refuses ce mariage, notre famille sera ruinée. Ce mariage est notre dernier espoir. » Mais Adélaïde ne céda pas. En larmes, elle déclara « Faites ce que vous voulez, mais je ne serai pas sa femme. » Alors qu'elle quittait la pièce, Élise, qui avait entendu chaque mot, sentit son cœur se serrer. Elle savait que sans ce mariage, leur famille serait plongée dans le désespoir. Les dettes accumulées depuis des années avaient réduit leur prestige à néant. Le regard de la baronne se posa sur Élise, qui venait d'entrer dans la pièce. « Élise » murmura-t-elle, les yeux emplis d'une étrange lueur. Un silence lourd s'installa avant que Renée ne prenne la parole. « Toi, tu pourrais la remplacer. Tu pourrais devenir la duchesse de Valrennes. » Élise écarquilla les yeux. « Moi ? Mais il s'en rendra compte. Je ne suis pas Adélaïde. » Renée posa une main ferme sur l'épaule de sa fille cadette. « Tu ressembles suffisamment à ta sœur. Il ne vous a jamais rencontré en personne, seulement vu de loin. Personne ne saura que tu n'es pas Adélaïde. Si tu fais cela, tu sauveras notre famille. » Élise hésitait. Elle n'avait jamais été préparée à une telle responsabilité. Contrairement à Adélaïde, elle avait toujours été discrète, se contentant d'observer la vie de loin. Mais ce soir-là, le poids du devoir l'écrasa. « Très bien, » dit-elle finalement, la voix tremblante. « Je le ferai, pour notre famille. » Le lendemain, Élise se tenait devant l'autel, vêtue de la robe de mariée de sa sœur. Son visage était dissimulé sous un voile fin, et ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle attendait l'arrivée du duc. La musique retentit, et les invités se levèrent pour accueillir le marié. Cédric de Valrennes entra dans la chapelle, imposant et glacial. Ses yeux perçants semblaient voir à travers les âmes de ceux qu'il croisait. Élise sentit son cœur s'accélérer lorsqu'il s'arrêta devant elle. Lorsqu'il lui tendit la main, elle la prit avec hésitation. Le mariage fut célébré dans une ambiance solennelle, mais Élise ne pouvait s'empêcher de sentir que l'atmosphère était lourde, presque menaçante. Quelques heures plus tard, dans le grand salon du manoir Valrennes, Cédric fit venir Élise pour leur première conversation en tant que mari et femme. « Alors, Adélaïde, dit-il d'une voix grave et froide, que penses-tu de ton nouveau rôle ?» Élise baissa les yeux, tentant de masquer sa nervosité. « Je ferai de mon mieux pour honorer ma position, » répondit-elle doucement. Cédric esquissa un sourire en coin, mais il n'y avait aucune chaleur dans ce sourire. « J'espère pour toi que c'est vrai. Ici, les faibles n'ont pas leur place. » Élise sentit un frisson parcourir son échine. Elle comprit à cet instant que sa vie ne serait plus jamais la même. La première nuit dans le manoir de Valrennes fut tout sauf paisible pour Élise. La demeure, immense et austère, semblait abriter autant de secrets que de pierres dans ses murs. Elle se tenait seule dans la chambre qui lui avait été assignée, contemplant son reflet dans le miroir. Le poids du mensonge pesait lourdement sur ses épaules. Elle murmura à elle-même « Combien de temps pourrais-je cacher la vérité ?» Alors qu'elle s'interrogeait, une servante frappa à la porte. « Madame, le duc souhaite vous voir dans son bureau. » Élise sentit son cœur s'accélérer.
Elle se composa un masque de sérénité et suivit la servante à travers les couloirs sombres. Les murs étaient ornés de portraits d'ancêtres au regard sévère, et chaque pas résonnait comme un écho du passé. En entrant dans le bureau, elle trouva Cédric assis derrière un immense bureau en bois sombre. Il était plongé dans des documents, mais releva les yeux à son arrivée. « Asseyez-vous », dit-il d'une voix calme mais impérieuse. Élise obéit, s'efforçant de ne pas trahir sa nervosité. Cédric la fixa longuement, comme s'il cherchait à percer son âme. « Vous semblez différente de ce que j'avais imaginé », déclara-t-il finalement. Elle déglutit difficilement, mais répondit avec assurance. « Les apparences peuvent être trompeuses, votre grâce. » Cédric esquissa un sourire en coin, mais il y avait une froideur dans ses yeux. Effectivement. Et pourtant, dans cette maison, je déteste les mensonges. Sachez-le. Le silence qui suivit était presque insoutenable. Élise se sentit prise au piège, mais elle ne flancha pas. Les jours passèrent, et Élise s'efforçait de s'adapter à sa nouvelle vie de duchesse. Cependant, le manoir de Valrennes n'était pas seulement une demeure, c'était un labyrinthe de mystères. Une nuit, alors qu'elle errait dans les couloirs pour échapper à son insomnie, elle entendit des voix provenant de la bibliothèque. Curieuse, elle s'approcha discrètement et aperçut Cédric en pleine discussion avec un homme qu'elle ne connaissait pas. « Elle doit rester sous surveillance », disait l'inconnu. « Si elle découvre quoi que ce soit, cela pourrait tout compromettre. » Cédric répondit, sa voix basse mais tranchante. « Je suis au courant. Mais elle est plus intelligente que je ne le pensais. Je vais devoir agir avec prudence. » Élise recula lentement, son cœur battant à tout rompre. De qui parlait-il? Était-elle la cible de cette conversation? Le lendemain, Élise décida de jouer le tout pour le tout. Elle devait savoir ce qui se tramait dans cette maison. En fouillant discrètement le bureau de Cédric, elle trouva un tiroir verrouillé. Malgré ses efforts, elle ne put l'ouvrir. Mais alors qu'elle allait quitter la pièce, une main froide saisit son poignet. Elle se retourna pour découvrir Cédric, son regard sombre et perçant. « Que faites-vous ici ?» demanda-t-il d'un ton glacial. Élise sentit son sang se glacer. Elle répondit rapidement « Je cherchais un livre pour m'occuper. » Cédric se pencha légèrement, réduisant la distance entre eux. « Vous êtes une mauvaise menteuse, Adélaïde. Si vous avez des questions, vous n'avez qu'à me les poser. Mais fouillez dans mes affaires. Cela pourrait vous coûter cher. » Elle soutint son regard, rassemblant tout son courage. « Alors dites-moi, qu'est-ce que vous me cachez ?» Un silence lourd s'installa. Puis avec un sourire énigmatique, Cédric répondit « Peut-être que vous devriez vous poser une autre question. Qu'est-ce que vous me cachez ?» Plus tard ce soir-là, Élise trouva une lettre glissée sous la porte de sa chambre. Elle était écrite de manière anonyme, mais le message était clair. « Vous n'êtes pas en sécurité ici. Quittez ce manoir avant qu'il ne soit trop tard. » Élise serra la lettre dans ses mains tremblantes. La peur et la confusion se mêlaient en elle. Était-ce un avertissement sincère ou une manipulation de plus dans ce jeu dangereux? Une chose était certaine, si elle voulait survivre dans cette maison, elle devait découvrir la vérité sur Cédric et sur ce qui se tramait réellement. La lettre anonyme glissée sous la porte hantait Élise. Qui pouvait bien lui envoyer un tel avertissement? Et pourquoi? Chaque nuit dans le manoir de Valrennes devenait plus oppressante, et chaque regard de Cédric semblait peser un peu plus lourd. Elle savait qu'elle devait agir. Si elle restait passive, elle risquait de se retrouver piégée à jamais dans ce mensonge. Mais ce soir-là, elle prit une décision audacieuse. Elle allait explorer le manoir à la recherche de réponses. Aux premières heures de la nuit, Élise quitta sa chambre en silence, une bougie tremblante à la main. Les couloirs étaient plongés dans une obscurité presque totale, et chaque pas résonnait comme un écho sinistre. Elle avait remarqué plus tôt dans la journée que plusieurs pièces de l'aile ouest étaient verrouillées. Si des secrets existaient, c'était probablement là qu'ils se cachaient. Alors qu'elle approchait d'une porte imposante, elle entendit des murmures à peine audibles de l'autre côté. «
Elle colla son oreille contre le bois froid, mais avant qu'elle ne puisse distinguer quoi que ce soit, la porte s'ouvrit brusquement. Face à elle se trouvait une femme qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Grande, élégante, avec des cheveux noirs noués en chignon, elle avait un regard perçant. « Vous ne devriez pas être ici, dit-elle d'une voix calme mais autoritaire. Élise tenta de masquer sa nervosité. « Je me suis perdue. Je cherchais la bibliothèque. » La femme esquissa un sourire en coin. « La bibliothèque? La nuit? Vous êtes une curieuse, Adélaïde, mais soyez prudente. Certaines curiosités peuvent coûter cher. » Avant qu'Élise ne puisse répondre, la femme referma la porte derrière elle et disparut dans le couloir. Élise sentit son cœur battre à tout rompre. Qui était cette femme? Et pourquoi semblait-elle si familière avec le manoir? Le lendemain, Élise décida de confronter Cédric. Mais au moment où elle entra dans la salle à manger, elle fut surprise de voir la mystérieuse femme assise à la table, un sourire énigmatique aux lèvres. Cédric, debout à ses côtés, déclara « Adélaïde, je te présente Clémence, une vieille amie de la famille. Elle restera avec nous pour quelques jours. » Élise hocha la tête, masquant son malaise. « Enchantée, dit-elle doucement. » Mais Clémence la fixa longuement, son sourire toujours présent. « Le plaisir est pour moi. Vous êtes bien différente de ce que j'avais imaginé. » Élise sentit un frisson la traverser. Était-ce une simple remarque ou une allusion au fait qu'elle n'était pas vraiment Adélaïde? Plus tard dans la journée, Élise retourna dans l'aile ouest, déterminée à découvrir ce qui s'y cachait. Cette fois, elle trouva une porte entr'ouverte. Elle entra dans la pièce et découvrit une sorte de bureau abandonné, couvert de poussière. Mais ce qui attira son attention fut une pile de lettres soigneusement rangées dans un tiroir. Les lettres étaient adressées à Cédric. En les lisant, Élise découvrit une correspondance entre lui et un certain conseiller L, qui mentionnait une mystérieuse héritière perdue. L'un des passages attira particulièrement son attention. Si elle découvre la vérité sur son identité, tout sera compromis. Elle ne doit jamais apprendre ce qui s'est passé il y a 20 ans. Élise recula, le souffle coupé. Était-il possible qu'il parle d'elle? Pourquoi mentionnait-il une héritière perdue? Cette nuit-là, Élise confronta enfin Cédric. Elle ne pouvait plus garder le silence. « Qui est l'héritière perdue ?» demanda-t-elle directement, ses mains tremblant légèrement. Cédric, visiblement surpris par sa question, resta silencieux un moment. Puis, il s'approcha d'elle lentement, son regard sombre fixant le sien. « Où as-tu entendu parler de cela ?» demanda-t-il, sa voix froide et tranchante. Élise soutint son regard, rassemblant tout son courage. « Cela n'a pas d'importance. Je veux des réponses. » Un sourire ironique apparut sur le visage de Cédric. « Tu joues un jeu dangereux, Adélaïde, mais très bien. Si tu veux la vérité, je te la donnerai, quand tu seras prête. » Dans les jours qui suivirent, Élise sentit que tout le monde dans le manoir semblait sur le qui-vive. Clémence la surveillait de près et Cédric était devenu encore plus énigmatique. Mais Élise savait qu'elle ne pouvait pas reculer. Elle devait découvrir la vérité, même si cela signifiait risquer sa propre sécurité. Une nuit, alors qu'elle était dans sa chambre, elle trouva une autre lettre glissée sous sa porte. Cette fois, le message était encore plus clair. L'héritière perdue, c'est vous. Ils ne doivent pas découvrir votre véritable identité. Faites attention à Clémence, elle sait tout. Élise sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Elle comprit alors que son passé était lié à un secret bien plus grand qu'elle ne l'avait imaginé. Le manoir de Valrennes n'était plus seulement une demeure pour Élise, mais une cage dorée remplie d'ombre et de mystère. Les mots de la dernière lettre tournaient en boucle dans son esprit. L'héritière perdue, c'est vous. Mais comment cela pouvait-il être vrai? Elle n'était qu'Élise de Clermont, la fille cadette d'une famille ruinée, pas une héritière cachée. Pourtant, chaque regard de Clémence, chaque silence de Cédric semblait confirmer que quelque chose de bien plus grand se jouait autour d'elle. Décidée à affronter la mystérieuse invitée, Élise alla trouver Clémence dans le petit salon.
où cette dernière semblait toujours attendre comme un prédateur surveillant sa proie. « Clémence, dit Élise d'un ton ferme, que savez-vous sur moi? Pourquoi me regardez-vous comme si vous me connaissiez depuis toujours ?» Clémence posa sa tasse de thé avec un calme déroutant et fixa Élise avec un sourire énigmatique. « Enfin, vous osez poser les bonnes questions, dit-elle doucement. Élise fronça les sourcils. « Répondez-moi. Qui suis-je réellement ?» Clémence se leva lentement et s'approcha d'elle, réduisant la distance entre elles. « Vous êtes bien plus qu'une simple remplaçante, Élise. Vous êtes le dernier lien avec la famille Levrance. Une lignée autrefois puissante, détruite il y a 20 ans par une trahison sanglante. » Le souffle d'Élise se coupa. Elle se souvenait vaguement de cette histoire. Les Levrance étaient une famille influente, mais leur nom avait disparu après un massacre mystérieux. « Pourquoi dites-vous cela » murmura-t-elle abasourdie. Clémence sourit de plus belle. « Votre mère, avant de mourir, vous a confié à la famille Clermont pour vous cacher. Vous n'êtes pas leur fille, Élise. Vous êtes une Levrance. » Le choc fut si intense qu'Élise dut s'asseoir. Les révélations de Clémence bouleversaient tout ce qu'elle croyait savoir sur elle-même. Pourquoi me dire cela maintenant? Pourquoi ce mariage avec Cédric? Clémence la fixa avec un mélange de compassion et de malice. Parce que le duc a besoin de vous. Votre sang est la clé pour débloquer l'héritage des Levrance, un trésor que beaucoup convoitent. Mais ne soyez pas naïve, Élise. S'il découvre que vous connaissez la vérité, il n'hésitera pas à se débarrasser de vous. Élise se leva, déterminée. Et vous, Clémence, pourquoi m'aider? Clémence lui tourna le dos, son regard perdu dans les flammes de l'âtre. Peut-être parce que j'étais autrefois comme vous, une jeune femme prise dans un jeu de pouvoir. Mais faites attention, Élise. Ici, tout le monde ment, y compris moi. Élise savait qu'elle devait agir rapidement. Si Clémence disait vrai, elle ne pouvait plus faire confiance à personne, pas même à Cédric. Cette nuit-là, elle retourna dans le bureau qu'elle avait exploré plus tôt. Cette fois, elle trouva une clé sous un tapis, probablement laissée là par Clémence. Le tiroir verrouillé s'ouvrit enfin, révélant un journal. C'était celui de Cédric. En le lisant, Élise découvrit l'ampleur des manipulations autour d'elle. Cédric savait depuis le début qu'elle était une Levrance. Il avait orchestré leur mariage pour obtenir l'accès à l'héritage familial, un trésor caché dans les terres de sa propre famille. Mais ce n'était pas tout. Le journal mentionnait également une date imminente. Une réunion secrète devait avoir lieu, réunissant des alliés de Cédric pour finaliser leur plan. Élise comprit qu'elle n'avait plus de temps. Elle devait fuir ou retourner ce jeu à son avantage. Le lendemain matin, Élise confronta Cédric à son tour. « Depuis combien de temps saviez-vous » demanda-t-elle, le journal de Cédric dans les mains. Cédric, surpris, tenta de masquer son irritation. « De quoi parlez-vous » Elle lui lança le journal sur le bureau. « Ne jouez pas à ce jeu avec moi, Cédric. Vous saviez qui j'étais. Vous m'avez utilisé. » Un silence tendu s'installa. Puis, à sa grande surprise, Cédric esquissa un sourire. « Alors, tu sais enfin. Bien. Il est temps d'arrêter de jouer la comédie. Oui, je savais. Mais ne te méprends pas, Élise. Ce mariage n'est pas qu'une affaire de pouvoir. » Elle croisa les bras, se tenant prête à entendre une nouvelle manipulation. « Ah oui. Et qu'est-ce que c'est alors ?» Cédric s'approcha d'elle, son regard sombre se fixant sur le sien. « C'est aussi une affaire de survie. Tu crois que je suis ton ennemi, mais les vrais dangers sont bien plus proches que tu ne le penses. » Avant qu'Élise ne puisse répondre, des cris résonnèrent dans le manoir. Clémence fit irruption dans la pièce, essoufflée. « Ils arrivent. Nous devons partir maintenant. » Élise lança un regard interrogateur à Cédric, mais il ne perdit pas de temps à expliquer. « Si tu veux vivre, Élise, fais-moi confiance, juste cette fois. » Malgré ses doutes, elle sentit qu'elle n'avait pas d'autre choix. Le danger était palpable, et pour la première fois, elle vit de la sincérité dans les yeux de Cédric. Alors qu'il quittait précipitamment le manoir, Élise comprit qu'elle venait de plonger dans une bataille bien plus grande qu'elle. Une bataille pour sa vie, son héritage,
et une vérité qu'elle n'était peut-être pas encore prête à affronter. Le manoir de Valren était plongé dans le chaos. Des voix résonnaient dans les couloirs, des pas précipités faisaient trembler le sol. Élise, le souffle court, courait aux côtés de Cédric et Clémence, son cœur battant à tout rompre. « Qui sont-ils » demanda-t-elle en jetant un regard paniqué derrière elle. Clémence serra les dents. « Ceux qui veulent votre mort, et croyez-moi, ils ne reculeront devant rien. » Cédric attrapa la main d'Élise et l'entraîna vers une porte dérobée. « Nous devons sortir d'ici, maintenant. » Le passage secret les mena dans les sous-sols du manoir. L'air était lourd, chargé d'humidité et le silence oppressant. Cédric avançait rapidement, ouvrant une trappe menant à un tunnel souterrain. « Où allons-nous » demanda Élise. Cédric ne s'arrêta pas, à un endroit où ils ne nous trouveront pas. Mais avant cela, tu dois entendre toute la vérité. Après une longue marche, ils émergèrent dans une cabane isolée en pleine forêt. Clémence alluma une lanterne pendant que Cédric referma la porte derrière eux. Élise s'assit sur une chaise bancale, le regard fixé sur Cédric. « Dites-moi tout. Plus de mensonges, plus de secrets. » Cédric croisa les bras, son expression grave. La famille Levrance n'a pas été détruite par hasard. Il y a 20 ans, il possédait un héritage qui menaçait l'équilibre des puissants. Un secret que beaucoup voulaient faire disparaître. Élise sentit un frisson lui parcourir l'échine. Quel genre de secret? Clémence prit la parole. Un trésor, oui, mais pas seulement matériel. C'était un pouvoir, quelque chose qui aurait pu bouleverser l'ordre établi. Élise fronça les sourcils. Et quel rapport avec moi? Cédric la fixa intensément. Tu es la seule descendante légitime des Levrance, la seule qui puisse revendiquer cet héritage. Les mots résonnèrent en elle comme une déflagration. Tout ce qu'elle avait cru savoir sur sa vie s'effondrait. Alors c'est pour ça que vous m'avez épousée? Pour ce pouvoir, Cédric soupira. Au début, oui, mais les choses ont changé. Un silence pesant s'installa. Élise n'osait pas poser la question qui brûlait ses lèvres. Mais Clémence le fit à sa place. « Que comptes-tu faire maintenant, Élise ?» Elle prit une profonde inspiration. Toute sa vie, elle avait été manipulée, utilisée comme un pion dans un jeu qui la dépassait. Mais plus maintenant. Elle releva la tête, son regard plein de détermination. « Je vais reprendre ce qui me revient, et cette fois, personne ne décidera à ma place. » Cédric esquissa un sourire, un éclat nouveau dans les yeux. « Alors, nous avons une guerre à mener. » Clémence hocha la tête. « Et nous n'avons pas beaucoup de temps. » Élise savait que le danger n'était pas terminé. Mais pour la première fois, elle n'était plus une victime. Elle était une Levrance, et elle était prête à se battre. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a plu et que vous aimez voyager à travers des récits captivants, n'oubliez pas de vous abonner à Raconte-moi. Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire ou ce que vous aimeriez entendre prochainement. À bientôt pour un nouveau voyage dans le monde des histoires.